2 stations dans chaque serre équipées de température sous la canopée, température au-dessus de la canopée. Et ensuite on a les sondes AquaCheck, donc ça c'est pour l'humidité du sol. Et ensuite on a des dendromètres pour le diamètre du tronc et pour le diamètre du fruit aussi. Là ici on a la mesure du dendromètre, situé sur le végétal. Ici on a la mesure des 6 états hydriques dans le sol. On voit quand on est à saturation, on voit quand il en manque, et en plus surtout avec les nouvelles sondes, ça nous permet de voir sur 60 cm de profondeur, et on s'aperçoit que sur les 30 premiers centimètres, on a des courbes qui varient énormément, et sur les 30 derniers, les courbes varient très peu, et il faut qu'elles varient très peu. Après ça c'est la courbe des moyennes de température, température maxi, midi. Et ensuite, les apports d'eau. Les apports d'eau par secteur. Avec le TP. En Ouais. bleu, on a le TP, l'évapotranspiration que l'on trouve dans la serre. Le TP, on le mesure comment? Grâce à une station qui est installée qu'on appelle météotype, qui est 2 capteurs qui sont primordiaux, donc le vent, là la serre n'est pas trop congelée, et le pyranomètre, tout l'ensoleillement. Et bien sûr avec la température. Cet été, on a changé 25 fois de programme parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir une souplesse de choisir exactement le programme et les doses qu'on veut apporter à la plante d'eau. Là, c'est tous les programmes que j'ai créés moi. Goutte à goutte, 3 heures sur un jour. L'irrigation micro-jet, 2h30. L'irrigation en quinconce. Bon, ça c'est le programme d'antigel, 15 minutes en alternance. On peut faire tout ce qu'on veut. Tous les matins, je me fais je prends le rapport avec les courbes. Et là, on analyse en fonction de... Si les courbes chutent, comme on voit clairement là, on décide de relancer l'irrigation.